journal Radio J. Steve Nadjar. Monsieur le Premier ministre Manuel Valls, bonjour à vous. Bonsoir, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes actuellement en Israël avec 10 députés des partis Renaissance et les Républicains pour exprimer votre solidarité au peuple israélien. Un voyage organisé par l'ONG Elnet. Vous étiez, Manuel Valls, à Sderot et dans le kibboutz meurtri de Kfar Aza hier dans le sud d'Israël. Le secrétaire d'État à la Défense américain Lloyd Austin a dit la semaine dernière qu'il n'avait jamais vu de telles scènes de barbarie, y compris lorsqu'il dirigeait le CENTCOM américain au moment des combats contre Daesh en Irak et en Syrie. Est-ce également ce que vous avez ressenti en vous rendant hier sur ces sites martyrs? Je me suis déjà rendu sur des scènes de guerre, sur des scènes de tremblement de terre également. Je n'ai pas l'expérience du secrétaire d'État à la Défense américain, mais j'ai vu des choses, j'ai l'expérience. J'ai évidemment été confronté au terrorisme à Paris, rencontrer les victimes et les proches des victimes, mais ce que nous avons entendu et vu hier dépasse l'entendement. Les scènes de massacre, les viols, les décapitations, les enfants brûlés, le fait qu'on passait de maison en maison pour tuer des juifs parce qu'ils étaient juifs, oui, c'est un pogrom, c'est un choc considérable, vous le savez, dans la société israélienne, mais c'est quelque chose de tout à fait effrayant et nous l'avons entendu hier, nous l'avons entendu en fin d'après-midi aussi, en rencontrant les familles des otages. Certaines des personnes de ces familles ont vécu des scènes effrayantes. Et aujourd'hui, je vous parle depuis l'hôpital, où nous rencontrons aussi des blessés qui nous racontent comment les choses se sont passées. C'est un pogrom, dites-vous, Manuel Valls. Le Hamas veut tuer des juifs parce qu'ils sont juifs. Est-ce qu'on a trop longtemps négligé en France, dans une partie de la classe politique ou dans les milieux intellectuels, en France et en Europe d'ailleurs, la dimension antisémite et génocidaire de cette organisation terroriste qu'est le Hamas? Sans doute, c'est pas mon cas, vous le savez. En effet. On a oublié que la haine des juifs, l'antisémitisme est la matrice de l'islamisme. Et pour ce qui concerne le Hamas, qui est une organisation islamiste fondée par les frères musulmans, dans sa charte, dans ses objectifs, dans sa manière d'agir, dans ses discours, il y a évidemment la volonté d'éradiquer les juifs, pas seulement de la terre d'Israël, mais de la surface du monde. Et nous faisons face à cet islamisme partout. Ici, évidemment, en Israël, aussi et peut-être d'abord en Europe et dans notre pays. Qu'est-ce que les événements du 7 octobre, Manuel Valls, vont changer selon vous dans l'approche de la diplomatie française sur la question palestinienne? C'est trop tôt peut-être, y compris en Israël, me semble-t-il, où le choc est considérable. Il y a un avant et après 7 octobre pour en tirer toutes les conséquences. Peut-être qu'en Israël, on se rend compte plus que jamais qu'il faut éradiquer le Hamas, qu'on ne pourra pas vivre avec un territoire de 2 millions d'habitants, Gaza, administré par cette organisation terroriste djihadiste. D'une certaine manière, pour nous, ça doit être la même leçon. Il faut sortir parfois de ces discours convenus et en tout cas considérer, c'est le cas pour l'ONU, l'Union européenne et la France, que la Hamas est une organisation terroriste avec qui on ne peut pas traiter. Et puis dire clairement les choses. Là, il ne s'agit pas du conflit israélo-palestinien. Emmanuel Macron l'a dit d'ailleurs avec des mots très justes. C'est la confrontation entre une démocratie, la seule de la région, et qui nous partageons tellement de valeurs, et une organisation à l'idéologie totalitaire et le terrorisme. C'est cette confrontation que nous connaissons aussi en France depuis des années. Je pense que c'est ça qu'il faut dire et refuser toute équivalence entre ce qui s'est passé samedi dernier avec les morts, les blessés, les otages et la nécessaire riposte d'Israël pour en finir avec le Hamas. Alors, la députée LFI Danielle Obono a qualifié ce matin le Hamas de, je cite, mouvement de résistance. Le procureur de la République a été saisi par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour apologie du terrorisme. C'est un nouveau révélateur, Manuel Valls, de la ligne clairement islamo-gauchiste, pour ne pas dire plus, de la France insoumise. Mais ça ne fait que surprendre ceux qui ont envie d'être surpris. Madame Obono a déjà souligné combien elle n'était pas Charlie. D'ailleurs, les mêmes qui n'étaient pas Charlie, c'est ceux qui aujourd'hui soutiennent le Hamas.
Est-ce qu'on peut les soutenir le dirigeants de la France Hamas insoumise et être étaient dans député une- de la République, Manuel Valls? Je vais vous répondre à cette question, mais ces dirigeants-là étaient lors d'une manifestation en 2014 qui s'appelait Colère pour Gaza, qui soutenait le Hamas et dans laquelle on a crié mort aux Juifs, ce qui n'était pas arrivé depuis la libération, qui allait de l'extrême gauche à l'extrême droite de Soral et Dieudonné. Qu'un député de la République puisse tenir de tels propos, on verra ce que dit la justice, mais de toute façon, ça disqualifie cette parlementaire et la plupart des dirigeants de la France insoumise, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, ne sont pas dans l'arc républicain d'une certaine manière. Ils sortent même des valeurs humanistes. Ils justifient ce qu'a fait le Hamas. Donc, ils sont les idiots utiles de l'islamisme. Ça ne serait pas grave si, comme le NPA ou l'extrême gauche, c'était un groupuscule, mais ils représentent 22% des Français. Ils ont de nombreux députés à l'Assemblée, donc ils incitent d'une certaine manière à l'accentuation des fractures dans notre pays. Donc au-delà de ce que fera la justice, j'espère que la condamnation sera d'abord politique, et moi j'en appelle un véritable cordon sanitaire autour de cette organisation et de ces personnes. Alors justement, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, va proposer dès ce soir un moratoire sur la participation du PS à la NUPES. Un moratoire, ça vous semble suffisant face aux dérives répétées de LFI? Je suis en Israël. J'ai vécu une des journées les plus dures de ma vie, au-delà de ce que j'ai pu éprouver quand je gouvernais. J'ai vu encore aujourd'hui les parents d'un soldat français qui s'était engagé volontairement dans l'armée israélienne et qui est mort en héros en sauvant des jeunes, des personnes, ses camarades de Tsahal, dans un kibbutz. Donc vous comprendrez très honnêtement que les manœuvres d'un parti politique auquel j'ai appartenu et que j'ai quitté en 2017, jouant sur les mots, alors qu'il a passé un pacte avec Jean-Luc Mélenchon et ses amis pour sauver quelques sièges il y a un an, honnêtement, ne m'intéresse pas. Oui, il faut rompre, mais ils n'auraient jamais dû passer un accord. On peut toujours rompre, il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Mais parler de moratoire montre bien l'état dans lequel est cette formation politique. Manuel Valls, vous avez rencontré également des familles d'otages franco-israéliens ce matin. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? Est-ce qu'ils attendent que la diplomatie française exerce un rôle central pour obtenir leur libération? Nous avons entendu beaucoup de souffrance d'abord, mais de l'espoir aussi que les membres de leur famille soient vivants. Nous les avons rencontrés hier soir. Beaucoup des parlementaires qui étaient là pleuraient, parce que c'était insoutenable, oui, de douleur, de tristesse. Et ils étaient heureux de nous rencontrer. Ils attendent, oui, beaucoup de la diplomatie française, bien évidemment, du gouvernement israélien. Et chacun d'entre nous est bien conscient que nos gouvernements respectifs doivent faire beaucoup et feront tout pour sauver ces vies. Et ce sont des compatriotes français. Nous leur devons ce soutien et cette aide, bien évidemment. Et le président de la République a encore dit aujourd'hui que tout était fait sur le plan diplomatique, donc avec la nécessaire discrétion pour les ramener à la maison. Ça suppose de discuter avec différentes capitales, y compris avec le Qatar, qui parle au Hamas et qui peut avoir une influence? Ça suppose de discuter avec ceux qui ont une influence. C'est le Qatar, c'est le cas de la Turquie, peut-être dans une moindre mesure l'Égypte. Il faut faire le boulot. Nous devons sauver ces vies, ce qui n'empêchera pas, évidemment, et nous comprenons, et je le soutiens, Israël de frapper fort le Hamas. Une dernière question, Manuel Valls. L'attention de la communauté internationale se porte également actuellement sur la situation sur le front nord, avec il y a quelques minutes de nouveaux tirs de missiles guidés anti-chars tirés depuis le Liban. La défense américaine multiplie ces derniers jours les manœuvres de dissuasion à l'égard donc du Hezbollah, mais aussi bien sûr de son parrain iranien, pour éviter une escalade régionale. Quelle influence la diplomatie française peut-elle avoir également dans la gestion de cette crise pour éviter une escalade? Elle l'a, la France est membre du Conseil de sécurité. Le président de la République, là aussi, a lancé un avertissement très clair à l'Iran. Il ne peut pas participer à cette escalade, même si, honnêtement, nous savons tous que l'Iran est derrière l'organisation de cette attaque. Donc les messages passent très, très clairement. Et la présence des porte-avions américains, je crois, est le meilleur message que l'on pouvait passer. Est-ce qu'il faut les formaliser, et ces menaces, est-ce qu'il faut, le côté français, est-ce qu'il faut les formaliser matériellement, militairement, comme le font les Britanniques également, aux côtés des Américains?
c'est une décision qui appartient au président de la République. Et sur ces questions-là, moi, je suis dans l'unité nationale et je fais toute confiance à l'exécutif pour faire ce qu'il a à faire. Mais en tout état de cause, les messages doivent passer très, très clairement, très nettement. Nous sommes dans un moment clé. Région mais du monde. Merci beaucoup Manuel Valls d'avoir été avec nous depuis Israël où vous participez à un déplacement de solidarité au comité de parlementaires. Merci encore d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Radio J. C'est moi qui vous remercie. Radio